Livraison. Bonjour, c'est la livraison. Mademoiselle, votre commande est arrivée. Mon chéri, c'est moi qui ai commandé. Je suis dans la chambre. Il y a un énorme cafard, j'ai tellement peur. Attrape-moi un verre, s'il te plaît. Mademoiselle, je vais appeler le gardien. Oh mon chéri, mon cœur bat encore la chamade après cette frayeur. Attrape-le pour moi, j'ai vraiment peur. J'ai d'autres livraisons, je dois y aller. Mademoiselle, j'ai une copine, laisse-moi partir, d'accord? Mon petit, une fleur sauvage à portée de main, et tu ne l'accueilles pas. Tu ne vas pas le regretter plus tard. Mademoiselle, j'ai vraiment d'autres commandes à livrer. Je vais être en retard et me faire signaler, va t'amuser avec quelqu'un d'autre. D'accord? Si tu pars maintenant, je te signalerai quand même. Laisse-moi partir. Mon chéri, tu as un corps magnifique. Mademoiselle, je ne suis pas ce genre de personne, laisse-moi partir. S'il te plaît, je t'en supplie. Si tu m'écoutes bien, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais à livrer de repas. Laisse-moi partir. Arrêtez. En plein jour, vous me prenez pour un aveugle? Mon frère, je ne suis qu'un livreur. Regarde, mes vêtements sont encore sur moi, il ne s'est rien passé. Chéri, il m'a harcelé. Mademoiselle, nous n'avons aucun conflit. Explique la situation à ton mari. Chéri, il m'a forcé. Il a même mis ses mains sur ma poitrine. Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui. Quoi, moi? Maintenant, j'ai été témoin des preuves. Alors, dis-moi, combien tu vas payer pour régler ça? Payer. Je comprends. C'est un piège, vous voulez m'arnaquer, c'est ça? Bon. Je baisse les bras. Mais laisse-moi au moins savoir. Entre les mains de qui je suis tombé. Qui êtes-vous? Il ne sait pas qui je suis. Dis-le lui. Tu ne sais même pas qui est mon mari? Mon mari, c'est l'un des 4 tigres, après le dragon et les 2 hydres du sud. Toi, tu es ce Liverpool. Oui, c'est moi, Lieergou. Quel genre de nom c'est, Lieergou? Je m'appelle Lieergou. Petit, tu vas payer pour cette phrase. Je te le dis, petit, sors 800 000 aujourd'hui. Agenouille-toi devant moi, appelle-moi 3 fois grand-père, et je t'épargne. Mais si je refuse? Il refuse, on le défonce. Qui ça? Vous reconnaissez cette plaque? Oui, c'est la plaque d'identité en fer du Temple Céleste. Voir la plaque du Temple Céleste, c'est comme voir le maître du Temple en personne. Vous n'allez quand même pas vous agenouiller? Nous sommes coupables. Nous ne savions pas que votre seigneurie du Temple Céleste venait. Nous sommes aveugles. Nous vous prions de nous pardonner, votre seigneurie. Dégagez. Merci de nous épargner la vie, votre seigneurie. Chef des gardes devant le Temple Céleste, Yowen. Je viens saluer le jeune maître du Temple. Relevez-vous. Tu as fini par me retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose est arrivé au vieux? Le maître du Temple est décédé. Nous respectons strictement les dernières volontés du maître décédé. Pour que vous preniez sa place à la tête du Temple Céleste. Le vieux est parti. Quand j'ai quitté le Temple Céleste, c'est justement parce que je ne voulais pas hériter de ce poste de maître. Je n'aurais jamais pensé que ce vieux ne me lâcherait pas même jusqu'à sa mort. Le Temple Céleste est le maître de l'état de Chia. Aujourd'hui, le trône de maître est vacant. Le gardien de gauche Matianga convoite la place. Il a l'intention de fomenter une rébellion. Nous vous prions de revenir prendre en charge la situation, jeune maître. D'accord. Je rentre d'abord dire au revoir à ma copine. Puis je viendrai avec toi. Le jeune maître Chiazier est actuellement au bar Kiji. Avec Linzimo. Linzimo? Est-ce un mot? C'est tout. Le patron derrière Lieergou, non? Pourquoi y traîne-t-il avec lui? Viens. On boit, à la tienne. Monsieur Lin, les 3 millions que mon frère vous doit. Je vous en prie, soyez clément, monsieur. Ken. Le milieu a ses règles, ne me forcez pas. Mais c'est mon seul frère. Soyez indulgents, pour la mémoire de votre défunt père. Laissez-le passer cette fois. Bois ce verre, je te remets 1 million de dettes. Dégage, vite, dégage. Merci, monsieur Lin. Merci. 1 million par verre, c'est déjà bien trop gentil pour lui. Les gens de ce bas étage,
Ils tiennent plus à l'argent qu'à leur propre vie. Si ton petit copain veut aussi me faire un genou en terre, je lui effacerai sa dette aussi. C'est vraiment trop bon marché pour lui, toutes ces années de ma jeunesse ne peuvent pas être gaspillées pour rien. Maintenant que tu es avec moi, je vais transformer chacune de tes contributions en argent. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Chiazier. Je savais que tu serais ici, à traîner avec ces déchets. C'est toi. T'es qui, toi? C'est mon petit ami. Zhang Fan. Comment tu as fait pour me trouver ici? Chiazier, c'est plutôt à moi de te demander. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Puisque tu as tout vu, ça m'évite de perdre mon souffle. On se sépare à partir de maintenant. Il n'y a plus rien entre nous. Plus rien. On peut se séparer, mais donne-moi au moins une raison. La raison, c'est que tu es trop pauvre. Mon habillement, ma nourriture, mon logement, les déplacements. Et ton côté, lequel de tout ça peux-tu satisfaire? Même les livreurs ont des femmes maintenant. Toi, tu passes tes journées à moto. Tu penses que ton côté est encore bon? Dégage, vite. Pour ne pas faire honte ici. Ne sois pas pressé. Après tout, tu as été avec Mademoiselle Chia. Bois un verre pour une belle séparation. Je fais ça pour faire honneur au jeune maître Lin. Zhang Fan, après ce verre, il n'y aura plus rien entre nous. Prends soin de toi. Bien, très bien, Chiazier. Je n'aurais jamais pensé que 3 ans de sentiments ne vaudraient pas un jeune riche des lins à peine connu. Je bois ce verre, mais ne regrette surtout pas. Tu as drogué le vin. Dans la province du Sud, personne n'ose crier devant moi, Linzimo. Petit livreur. Tu cherches la mort? Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Si tu t'agenouilles, je t'épargne la vie aujourd'hui. Mon grand frère te parle. Tu entends? Linzimo. Tu paieras pour ce que tu as fait. Cette bouteille coûte 10 000. Je t'offre un verre. C'est sympa, non? Toujours aussi têtu? Un simple claquement de doigts, et je t'écrase. Tu sais qui est le père du jeune Lin? Un géant de l'industrie du divertissement en Chia. Un petit bonhomme comme toi. Ose l'affronter? Si tu ne t'excuses pas, et ne te prosternes pas devant le jeune Lin aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici sur tes 2 jambes. Zhang Fan, arrête de résister. Est-ce si difficile de s'agenouiller devant le jeune Lin? S'agenouiller devant lui est un honneur. Peu de gens ont ce privilège. Linzimo. Je vais te faire le regretter. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Zuowen. Monsieur Zhang, que devons-nous faire de ces gens? Je ne voulais pas vous causer d'ennui. Mais puisque vous voulez jouer, je vais jouer avec vous. Et on va bien s'amuser. Que comptez-vous faire? Pour lui donner une leçon. Frère, du sang. Je t'avertis, si tu ne sais toujours pas tenir ta langue, tu finiras comme cette bouteille. Maintenant, dégage. Frère. Je dois aller à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital, frère. Zhang Fan, tu es fou. Tu sais quelles sont les conséquences de frapper un ami du jeune Lin? Mademoiselle Chia, tu ferais mieux d'écouter Monsieur Zhang. Ce qui se passe entre nous deux ne te regarde pas, je te le dis. Je ne t'ai jamais considéré. Un homme pauvre et sans ambition comme toi n'est pas à ma hauteur. Le jeune Lin et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Un livreur qui veut me prendre ma femme? En as-tu seulement le droit? Tu sais quelle influence ma famille, les Lin, a dans la province du Sud? Dans le milieu du divertissement, quand je tape du pied, tout le monde tremble pendant des jours. Un petit insecte comme toi, je peux t'écraser d'un simple geste.
Très bien. Alors viens essayer de m'écraser. On dirait qu'aujourd'hui, tu es venu chercher la mort. Chang'e. Gamin, tu sais qui je suis? C'est quoi ce vin? Pas de souci. Demain je t'en envoie 2 caisses, mon pote. Tu vois ces 2 dragons maléfiques tatoués sur son bras? C'est Shen Shang, le seigneur du Sud. L'un des 2 dragons parmi un dragon, 2 dragons, 4 tigres. Un parrain célèbre de la province du Sud. Zhang Fan, tu es vraiment dans la merde maintenant. Shen Chang'e. Toi aussi, tu es devenu le chien de la famille là? L'homme meurt pour l'argent, l'oiseau pour la nourriture. Être le chien des lins, c'est toujours mieux qu'un livreur. Dépêche-toi de t'excuser à genoux, devant le jeune maître lin. Évite que j'ai à m'en mêler. S'excuser à genoux devant lui? Il en est digne? Arrête de discuter, attaque-le. Gamin, tu vas le regretter. Vas-y. J'ai tout entraîné, sauf ça. Arrêtez tout le monde. Lâchez-le. Ce n'est pas l'endroit pour se battre. Oui, oui, chef. En dessous, je ne sens plus rien. Linzimo, votre famille là. Vraiment, vous poussez le bouchon trop loin. Encore des problèmes dans mon bar? Petite sœur Qingtian. Aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de ce livreur de merde. Il a cherché des problèmes. Si tu ne me crois pas, demande à tout le monde. Oui, c'est lui. Patron Fan, il faut appeler la police. Faites-le arrêter. Nous sommes des clients ici. Ce livreur est monté avec cette femme et a commencé à frapper les gens. C'est complètement illégal. C'est toi. Patron Fan. Que voulez-vous? Notre jeune maître lin souhaite discuter avec toi de la session du bar. Dis-lui de venir me voir au bar. Attends, nous agissons sur ordre, nous n'avons pas le choix. Désolé. Non. Lâchez-moi. Arrêtez. À l'aide. Tu sauves qui? Toi? Tu oses me frapper? D'accord, gamin. Tu vas le regretter. Ça va? Ça va. Bon, pars vite. Je dois d'abord. Je peux t'en racheter un? Laisse tomber, je vais m'en occuper. Merci. C'était donc toi. C'est toi qui tiens ce bar? Oui, je suis le propriétaire du bar Kiji. La dernière fois, j'ai oublié de te demander ton nom. Je m'appelle Zhang Fan. Bonjour, je m'appelle Fan Quintian. C'est le Quintian qui signifie soleil radieux. Fan Quintian, c'est un joli nom. Merci, tout à l'heure. C'est toi qui l'as frappé? Je me suis juste permis de leur donner une petite leçon. Tu n'as pas froid aux yeux. Mais ces gens méritent vraiment une bonne leçon. Tu es vraiment un livreur? Son identité. Tu n'es pas qualifié pour le savoir. Zuo Wen. Exact, je ne suis vraiment qu'un livreur. Le jeune maître a vraiment du temps à perdre pour draguer, sans se soucier du moment. Linzimo, votre famille lin est assez réputée dans la province sud. Pour mon petit bar, tu viens encore et encore créer des problèmes. En utilisant même des méthodes si basses. Tu n'as pas peur de faire honte à ton père? Puisque tu connais l'influence de ma famille lin, je te conseille de ne pas résister. Cède ce bar au lin. Ensuite, j'ouvrirai ici un club privé de luxe. Beaucoup plus rentable qu'un bar. À ce moment-là, on pourra le gérer ensemble. Travailler ensemble le jour. Dormir ensemble la nuit. Aller et venir en couple, vivre libre et heureux. Ferme-la. Fan Quintian. Ne refuse pas ce qui est bien pour chercher des ennuis. Que le jeune maître lin te regarde? C'est ta chance. Certaines personnes se donnent des airs de supériorité en surface. Mais au fond, elles sont vraiment viles. Mademoiselle. C'est de toi que tu parles, non? C'est de toi que je parle. C'est toi qui es vile. Tu oses me dire ça? Aujourd'hui, c'est pas fini entre nous. Non, non, non. Linzimo, si tu ne me défends pas aujourd'hui, c'est pas fini entre nous, moi. Oh, mon Dieu. Quel est ton statut? Tu ne le sais pas. Petite sœur Quintian, ne t'abaisse pas à discuter avec des gens aussi mal élevés. Tant que tu acceptes ma condition, frappe comme tu veux.
Vas-y. Frappe ici. Frappe plus fort. Ça. Je te le donne. Toi. Tu oses me frapper, toi. C'est ça. Je te le dis. Jeune nain, ça va. Dégage. Toi, le gamin. Tu oses me frapper? Si je te fais pas la peau aujourd'hui, je suis ton fils. Aïe 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 aïe. Écoute bien, ces 2 gifles, une d'elles. C'est pour ton salaud de père. Rentre lui dire que dans les frontières de Daxia, il arrête ses combines de raquettes et de vente forcée. Pas besoin d'envoyer mon fils, je suis là. Papa, il m'a frappé. À part boire et courir les filles, tu sais faire quoi? Là-haut, oui, appelle les gars, cassez-moi tout ça. Oui, patron. Non, monsieur Lin, vous dépassez les bornes. Dépasser les bornes? Au sud, c'est moi la loi. Vu que Mademoiselle Fan est la plus belle du sud. Je te fais une faveur. Je te donne une dernière chance. Passe la nuit avec moi ce soir. Je te donne 3 jours pour déménager. Papa. Fan Quintian est à moi. À toi? Sans moi, tu en serais où aujourd'hui? Osez me piquer ma femme. Mademoiselle Fan. Les conditions sont justes, non. Sans gêne. Tu me manques de respect. Là-haut, oui patron. Voyons qui ose. On va d'abord s'occuper de toi, le gamin. Je te redonne une chance. Dégage de là, maintenant. Sinon, je te tue. À Daxia, personne n'a jamais osé dire à Monsieur Tan de dégager. Tu sors de l'asile, c'est ça? Là-haut. Bute là, oui patron. Zan Fan, t'as perdu la tête. Pour une renarde à peine rencontrée, tu risques ta vie. Monsieur Zhang, je règle mes affaires moi-même. Monsieur Lin, je vous respecte comme un aîné du business. Un grand du divertissement, c'est pourquoi je cède encore. Mais si vous continuez à agir en tyran, je vais vous dénoncer aux médias. Petite, tu es vraiment naïve et adorable. Vas-y. Quel média oserait publier des infos sur moi? Mademoiselle Fan, tu ne sais pas comment j'ai commencé, n'est-ce pas? Là-haut. Explique-lui. Tu as entendu parler des grands patrons du Jianghu dans la province du Sud? Un dragon, 2 serpents, 4 tigres. Notre patron Lin occupe le premier siège. Le légendaire dragon, c'est donc le patron là. Les 4 tigres du Sud sont déjà tristement célèbres. Près d'usure, vente de drogue, casino, ils font plus le mal. Zhang Fan, cette fois, c'est toi qui cherches la mort. Pas étonnant que Linzimo soit si arrogant. Il s'appuie sur son père, le boss du Jianghu. Le mal ne triomphe pas du bien. Je ne marche pas dans son jeu. Si je ne me trompe pas. Tu es le grand serpent des 2 serpents. On dit que le grand serpent est invincible dans toute la province du Sud. Un expert en combat. Zhang Fan va en prendre pour son grade. Là-haut, écrase-le. Peur. Agenouille-toi devant notre patron Lin, demande pardon, et on t'épargnera la vie. Il faudra d'abord me demander si je suis d'accord pour l'épargner. Là-haut, mon petit chou, arrête de parler. Écrase-le, ce livreur de merde. Désolé. OGE, c'est ça? D'accord, j'abandonne, j'ai tort, ok? Un dragon, 2 serpents? Plutôt des sourds et des bananes. Là-haut. T'es mort ou pas? On dirait que je vais devoir m'en charger moi-même. Limbéichin, tu veux mourir? T'es partout, mon petit chou. On dirait que je vais devoir m'occuper de toi d'abord. Je n'ai même pas encore bougé. Et tu oses me frapper le premier? Et alors si je te frappe? Tu sais qui je suis? T'es juste le petit ami du joli garçon. C'est tout. Je suis Yuwen, capitaine de la garde du Temple du Roi Céleste. Yuwen. Quoi? Qui? Quoi? Elle dit qu'elle est du temple du roi céleste. C'est impossible. Le Temple du Roi Céleste gouverne Daxia. Le capitaine de la garde est haut placé, pourquoi serait-il? Dans ce petit bar? Si tu es Yuwen, capitaine de la garde du temple du roi céleste, alors je suis le maître du temple du roi céleste. Zhang Dingtian.
Papa. Cette plaque de fer est authentique. Espèce d'idiot, tu as provoqué un désastre. Qu'est-ce que tu attends? Zhang, toi et cette femme. Sortis de nulle part, vous êtes de mèche. Avec cette fausse plaque pour escroquer. Le véritable hors-la-loi, c'est toi. À genoux. J'ai vérifié. Le jeton est authentique. Et alors? Je ne crois pas qu'il ait un lien avec le temple céleste. Ça prouve ton aveuglement. Le statut de Monsieur Van dépasse ton imagination. Zhang, tu as vraiment joué. Une belle comédie. Je ne savais pas que tu étais si doué. Fais taire cette folle, elle va nous tuer. Toi, tais-toi. C'est toi qui te tais. Là, je pensais qu'avec toi, je deviendrais quelqu'un. Tu m'as frappé pour cette femme fan. Et maintenant tu te fais avoir par un livreur. Votre famille là est inutile. Chiazier, tu es vraiment fou? Selon la loi, voir la plaque du temple céleste équivaut à voir le maître. Tu te condamnes. Ils vous ont tous trompé. Le maître du temple céleste vient de mourir. Le chef de la garde n'aiderait pas un livreur. Pour une mise en scène. Il a raison. L'identité de Zhuowen est fausse. On a failli être dupé. Osez me faire m'agenouiller pour une imposture. Limbérichin, tu es vraiment stupide. Tu préfères croire Chiazier plutôt que la plaque du temple céleste. Même si la plaque est vraie, ça ne prouve pas ton identité. N'est-ce pas? Il a raison. Avec la mort du maître, le temple est en plein chaos. Quelqu'un a pu voler la plaque. Cette femme n'a pas l'air d'être du temple. Je crois en son identité. Chez nous, le chef de la garde du temple est prestigieux. Personne n'oserait l'usurper. Même si le chef est authentique. Quel rapport avec Zhang? C'est juste un livreur. Monsieur Van, au-dessus du temple du roi céleste. Tu dérailles de plus en plus. La personne dont le statut peut être au-dessus du temple du roi céleste, il n'y a que le maître du temple. Lui, un simple livreur malodorant, serait le maître du temple du roi céleste? C'est une blague monumentale. Tu dis que Zhang est le maître du temple du roi céleste? Autant dire qu'il est le roi de l'univers. Même le plus gros mensonge doit être cru par quelqu'un. Zhang, ton mensonge est un peu gros, non? Même si le mensonge de Zhang est un peu exagéré. C'est quand même un bon gars. Je ne peux pas le laisser se faire harceler. Patron nain, arrêtons de nous attarder le dessus. Je peux te donner le bar, mais donne-moi un peu de temps. Attends que je trouve un nouvel endroit, puis je te le cède. Trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple bar qui va régler ça. Zhang Fan. Si tu ne clarifies pas tes propos aujourd'hui, je vais te tuer. Pour l'honneur du temple du roi céleste, tuer quelques personnes. C'est quelque chose que moi, Limbérichin, je peux faire. Vous avez tous fini de parler? Alors écoutez-moi. Vous doutez tous de mon lien avec le temple du roi céleste? Très bien. Je vais vous le prouver. Zhuowen, À vos ordres. je te le demande, ai-je le droit de mobiliser un jeton du roi céleste? Oui. Je mobilise donc un jeton du roi céleste. Je veux que les actifs de la famille Lin disparaissent. En moins de 3 minutes. Ordre reçu. Tu joues trop la comédie. Tu sais combien d'actifs possède ma famille Lin? Paroles insensées. Dans la province du Sud, personne n'ose dire que la famille Lin fera faillite. Je le sais bien sûr. Votre famille possède actuellement 5 sociétés de production cinématographique. 3 maisons de disques, 6 sociétés de développement de jeux. Et aussi 7 casinos clandestins exploités illégalement. 4 clubs privés. Les actifs totaux s'élèvent à 100 milliards. Seulement 100 milliards? Quelle arrogance! 100 milliards, ça suffirait pour livrer 1 million de commandes de plats à emporter. Je vais voir de mes propres yeux. Comment tu vas faire pour que la fortune de la famille Lin s'évapore en 3 minutes? D'accord. Alors laissons la balle rouler un peu. Allô, Tintin? Fais disparaître tous les actifs de la famille Lin. En 3 minutes, maintenant. Allô, parle. Qu'est-ce que tu dis?
Tous les projets en cours de nos 5 sociétés de production cinématographique ont été suspendus. Les partenaires exigent que nous ayons des dommages et intérêts sur le contrat. Les actifs des 5 sociétés Ne suffisent absolument pas à couvrir ça. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe encore? Patron, nos maisons de disques et nos sociétés de jeux vidéo Ont toutes été saisies. Les cours des actions s'effondrent. Je vois. Peu importe comment tu t'y es pris, mais mon casino et mon club privé, ils reposent sur ma position dans le milieu. Tant que ma position de grand frère du milieu tient, voyons qui osera toucher à mes affaires. Eh bien, nous verrons bien. Allô, parle. Bon GE, gros problème. Le casino et le club privé ont été nettoyés. Nos hommes sont tous à l'hôpital. Ils te cherchent partout. Cache-toi vite. Papa, le casino et le club sont finis. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'était 100 milliards. Oui. Parti comme ça. C'est ce livreur de merde. Quel tour de magie tu as utilisé? Pour prendre l'argent de la famille Lin, rends-le. Si tu ne veux pas aller en prison, tu ferais mieux de te mettre à genoux et de me supplier. Je vais te supplier, mon cul. Papa, à nous deux, on l'élimine. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur Zhang? Mets-toi à genoux, vite. Monsieur Zhang, c'est nous, père et fils, qui avons été aveugles. Et qui vous avons offensé. Nous vous prions de bien vouloir nous laisser une chance. Il y a quelques minutes à peine. Tu m'appelais encore livreur de merde. C'est moi qui étais aveuglé par l'orgueil. Si seulement vous nous rendez les actifs de la famille Lin, nous ferons tout ce que vous voudrez. Oui. Et toi aussi. Tu n'as pas dit que même si je livrais des plats pendant 1 million d'années, je ne gagnerais jamais 100 milliards? C'est moi qui étais aveuglé par l'orgueil. Monsieur Zhang, voilà ce que je propose. Je vous rends Chiazier. Je n'ai jamais couché avec elle. Demande-lui si tu ne me crois pas. Lin Zimo, qu'est-ce que tu racontes? Chiazier, oh Chiazier. Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu penses. Tu convoites l'industrie et la fortune de la famille Lin. Tu veux t'y marier pour faire un bond en avant. J'en ai vu beaucoup, des femmes comme toi, qui se croient très précieuses. Toi, salope. Vous deux, père et fils Lin, vous êtes comme deux chiens. Maintenant, vous avez remué la queue pour supplier qu'on vous laisse tranquille. Mais encore faut-il qu'il veuille bien vous laisser tranquille. Sur ce point, elle n'a pas tort. Lin Beichin. Depuis tant d'années, tu as sévi dans le sud, faisant le mal sans scrupule. Et l'industrie de votre famille Lin est d'origine douteuse. Considère cet argent comme une leçon. Monsieur Zhang, tu es quelqu'un, c'est une chose. Nous avons supplié, nous nous sommes agenouillés. Dis-nous clairement ce que tu veux. C'est simple, à partir de maintenant, quittez Dachia. Ne revenez jamais. Dachia ne permettra absolument pas l'existence de vils personnages comme vous. Zhang, Dachia n'est pas à toi seul de décider. Ne crois pas que connaître le chef de la garde du temple du roi céleste te permette de couvrir le ciel d'une seule main. Moi, Lin Beichin, pour en arriver là aujourd'hui, je ne suis pas non plus un amateur. Très bien. Alors, fais venir celui qui te soutient dans l'ombre. Je veux voir quel démon et monstre c'est. Sais-tu qui contrôle les artères commerciales de Dachia? Ce ne sont que les deux grandes familles, Li et Wang. Tu as un peu de jugement. Ces deux familles contrôlent les artères commerciales de Dachia. Je ne suis qu'un petit laquais entre leurs mains. Réfléchis un peu. Sans leur soutien, comment pourrais-je avoir le pouvoir d'aujourd'hui? Bien. Je m'en doutais, c'est ces deux vieux qui te soutiennent. Appelle-les maintenant, dis-leur de venir ici. J'attends. Lève-toi. Père, appelle les deux grandes familles. Dis-leur de venir. 6, 7, 8, 9, 10. Tu te fous de moi, Lao Wang? Tu as triché aux cartes? J'ai triché à quoi? Tu n'as pas triché? D'où viennent tes 4-6? Comment je sais d'où viennent les tiens? Il me manque 300 millions, 500 millions. Allô? Oui, je sais. Je suis occupé. Qui est là? Linzi dit qu'il ne sait pas. Le livreur l'a offensé, il nous demande d'aller lui prêter main forte. Il a aussi dit qu'il a sorti un jeton de la salle du roi céleste. Oui. Mais, devrions-nous y aller? Le maître de la salle vient juste de décéder. Qui ose être si audacieux pour utiliser le jeton de la salle du roi céleste? C'est vrai. Alors, nous devons aller l'éliminer. Allons-y. Ça fait si longtemps, à qui tu téléphones? Lin Beichin, il semble que ta face ne soit pas assez grande. Les gens des deux grandes familles ne viendront pas, peut-être? Impossible. Les deux grandes familles ne laisseront personne agir de manière désordonnée dans la province du Sud. Sans intervenir. C'est vrai. Monsieur Zhang, il est encore temps pour toi de regretter. Quand les gens des deux grandes familles arriveront, tu n'auras plus de place pour le regret.
Zhang Fan, les deux chefs de famille sont arrivés. Voyons comment tu vas encore faire le fier. Vieux Wang, vieux Li, vous êtes venus. Xiao Linzi, tu deviens de moins en moins capable. Quelle affaire si importante nous oblige, nous deux chefs de famille, à être dérangés ensemble? Je n'avais pas d'autre choix que de demander aux deux chefs de famille de venir trancher. Pas besoin de bavardage. Qui a utilisé le jeton de la salle du roi céleste pour faire faillite votre famille Lin? C'est lui, un petit livreur. C'est lui. Il a même dit que si vous n'étiez pas satisfait, vous pouviez faire venir les vieux des deux grandes familles. C'est un manque total de respect envers les aînés. Quelle insolence. Fais-le se lever immédiatement. Monsieur Zhang fait la sieste, personne ne doit le déranger. Li Laoer. Wang là aussi. Vous êtes tous venus. Comment ose-t-il s'adresser ainsi au chef des deux grandes familles? La valeur de ces deux personnes dépasse les 1000 milliards. Insolent. Toi, petit livreur. Tu oses être si impoli? Tu mérites une bonne gifle. Le chef de la garde de la salle du roi céleste, Yo Wen, est présent. Je voudrais bien voir qui oserait manquer de respect à Monsieur Fan. Tu es Huo Wen, vieux Li. Elle a bien pris un jeton de la salle du roi céleste. Mais ça ne prouve pas qu'elle en fait partie. Imbécile. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Xiao Linzi, dis-moi, est-ce qu'il a vraiment une plaque de fer de la salle du roi céleste? Maintenant que le maître est décédé, la salle du roi céleste est en émoi. Personne ne sait si cette plaque a été volée. Ça se tient. Chef de la famille Wang, il y a 2 ans, tu es monté à la salle du roi céleste. Et tu as été récompensé devant la salle. À l'époque, tu m'as vu, n'est-ce pas? Parfait. Il y a 2 ans, grâce à mes performances exceptionnelles, je suis allé au temple céleste pour recevoir un titre de noblesse du souverain en personne. Les 2 gardiens étaient présents. Quant à toi, je ne t'ai vraiment pas remarqué. Tu entends? Ici pour faire le fier. Ça passe encore. Mais au temple céleste, tu n'es qu'un petit rôle. Monsieur Fan, le patriarche Wang brouille délibérément les pistes. Manquant de respect au temple céleste. Je demande qu'il soit puni. Très bien. Comment veux-tu le punir? Lui retirer son titre et le rayer des 2 grands clans. Qui est-elle pour prétendre avoir le droit de retirer le titre que le temple céleste a conféré à mon clan Wang et nous rayer des 2 grands clans? Petit morveux, tu en as de la moutarde. Le patriarche Wang a raison. D'où sort ce livreur? Il a vraiment du culot. Patriarche Li, tu devrais savoir qu'il n'y a qu'une seule personne dans tout le Xia qui puisse utiliser le jeton céleste. Serait-il? Ne te laisse pas berner. D'après ce que je sais, le temple céleste possédait 12 jetons. À la mort du souverain, ils ont tous été scellés. Personne ne peut plus les utiliser. Ce jeton est sûrement faux. Pourtant, les 100 milliards de ma famille Lin ont bien disparu. Ce ne sont que 100 milliards. Une fois cette affaire éclaircie, tu seras dédommagé. Merci, vénérable Wang. Je vais immédiatement appeler le gardien de gauche. Ton stratagème sera alors démasqué. Allô, c'est le gardien de gauche? Ici, Li Laoer. Ainsi, les 2 patriarches qui faisaient la pluie et le beau temps dans le Xia ne sont en fait que de petits rôles face au temple céleste. Arrête de radoter et dis vite ce que tu veux. Oui, oui, oui. Je voulais vous demander si quelqu'un avait utilisé le jeton céleste aujourd'hui. Li Laoer. Tu as trop bu. Le jeton céleste ne peut être utilisé que par le souverain. Le poste est vacant. Qui oserait l'utiliser? Bien compris. Maintenant, qu'avez-vous encore à dire? Ton escroquerie est dévoilée. Voyons ce que tu as à dire. Espèce de livreur puant, rends immédiatement les actifs de ma famille Lin. Sinon je te tue. Je te tue. Je n'aurais jamais cru qu'il ait autant de culot. Que faire? L'un des Huichins. L'un des Huichins. Vénérable Wang Xi a raison. Tu es vraiment trop mesquin. Comment peux-tu ne penser qu'à tes 100 milliards? Tu dis ça facilement, mais ce sont 100 milliards. C'est moi, l'un des Huichins, gagné à la sueur de mon front pendant des décennies. Et tu as tout balayé d'un mot. Que vais-je devenir? Voilà le prix à payer pour avoir offensé Monsieur Fan. Ton masque est tombé. Arrête de jouer la comédie. Ton identité est dévoilée. Ne méritez-vous pas une gifle? Oui, frappez-les à mort. Je crains que ce ne soit moi qui doive gifler, Zuowen. Dites-leur qui je suis vraiment. Oui. Écoutez tous bien. Monsieur Fan est le fils du maître du temple céleste. Du temple céleste. Le jeune maître. Par décret du défunt maître. Zhang Fan, le jeune maître. Succède au titre. Quoi? Il hérite du titre de maître. C'est impossible. Quoi? Le fils du grand maître? J'ai entendu dire que le jeune maître avait fui le temple pour éviter la succession. Serait-ce vraiment lui? Exact, il s'appelle Zhang, le maître aussi. Et il peut utiliser le sceau céleste,
Qui d'autre pourrait-il être? Il semble que mon bar soit sauvé. Messieurs les patriarches, en présence du jeune maître, ne venez-vous pas vous incliner? Nous saluons le jeune maître. Vous vouliez me gifler tout à l'heure, et maintenant? Qui mérite la gifle? L'ignorance est pardonnable, épargnez-nous, jeune maître. Comment est-ce possible? Le sceau du temple céleste était censé être scellé. D'où tiens-tu ce sceau? Vous ne connaissez que les 12 sceaux des maîtres du temple. Mais vous ignorez que le jeune maître possède un sceau spécial, offert par le maître. En cas de crise où le maître ne peut ordonner, le jeune maître peut, avec ce sceau, mobiliser toutes les institutions de Chia. Une prévoyance de mon vieil homme, en somme. Avoir offensé le jeune maître, le clan Lin va au-devant de grands malheurs. Père, que faire? Tais-toi. Je ne laisserai pas le clan Lin tomber ainsi. Ne vous laissez pas berner, je vous le garantis. Il n'est pas le jeune maître du temple céleste. Chiazier. Cesse de divaguer. N'as-tu pas assez nuit au clan Lin? Assez de dégâts? J'ai été sa petite amie pendant 3 ans, je connais son vrai caractère. Je le sais mieux que quiconque, il n'est qu'un simple livreur. Le jeune maître du temple céleste? Je n'y crois pas du tout. Je ne te dirai jamais que c'est vrai. Je ne t'ai pas parlé de mon identité. De peur de t'effrayer, Chiazier. 3 ans de relation. 3 ans pendant lesquels je t'ai traité avec sincérité. Et toi? Tu as pris ma sincérité pour acquise. Est-ce que je mérite ça? Les gens cherchent à gravir les échelons, l'eau coule vers le bas. Si tu m'avais dit que tu étais le jeune maître du temple céleste, est-ce que je t'aurais traité ainsi? C'est toi qui m'as trompé. Salope hypocrite. Ce que je suis n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est toi. Qui es-tu, toi? Que veux-tu dire? Le jeune maître du temple céleste, perdu parmi le peuple? Tout le monde sait que le maître est décédé. Toi, le chef de la garde? Sous prétexte du dernier ordre du maître, tu as trouvé un livreur pour faire semblant. Tu veux manipuler l'empereur pour contrôler les seigneurs? À mon avis, celui qui cache de mauvaises intentions, c'est toi. Tu calomnies. Oui, lui, un simple livreur. Comment pourrait-il devenir du jour au lendemain le maître du temple céleste? Et en plus, il tombe justement sur notre famille Lin? C'est trop beau pour être vrai. C'est logique, Yuan. Toi et ce livreur, vous êtes de mèche. Vous avez tué le vrai jeune maître et l'avez utilisé pour faire semblant. C'est un crime capital, Yuan. On a failli se faire avoir par toi, Yuan. Tu ne pourras pas échapper à l'accusation de régicide. Garde! Arrêtez ces 2 assassins. Je vais les remettre au grand gardien de gauche pour qu'il les punisse sévèrement. Très bien. Pour vous blanchir, vous osez dire que c'est moi. Qui est fait semblant et tué? Depuis quand le grand Chia? Qu'ont-ils des gens comme vous, qui ne distinguent pas le bien du mal? Qui disent que le noir est blanc? Arrête de calomnier les innocents. Espèce de livreur minable. Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Rends-toi tranquillement, et nous intercéderons auprès du grand gardien de gauche pour vous laisser un corps entier. Je vais vous le prouver. Wang Kui, ordonne immédiatement au gardien gauche et droit du temple céleste de venir me voir au bar Kiji. Donne-leur 10 minutes. Patron, si on ne trouve pas le jeune maître, alors vous êtes le candidat idéal pour succéder au poste de maître. J'ai combattu pour le grand Chia sur tous les fronts, risqué ma vie, et accompli des exploits. Ce poste de maître, ça devrait être à moi, le jeune maître, un morveux. De merde. Qu'est-ce qu'il a à me comparer? Le gardien de gauche, Wang Kui, vient d'envoyer quelqu'un pour nous informer qu'il faut que vous et le gardien de droite alliez immédiatement au bar Kiji pour saluer le jeune maître. Quoi? On a trouvé le jeune maître? King Tian, dans votre bar. Vous avez beaucoup de clients réguliers? Oui, environ 70% sont des habitués. Les gens, une fois qu'ils prennent une habitude de consommation, on ne peut plus les en défaire. C'est vraiment ça. Comme moi, quand je livre des repas. Souvent, ce sont mes clients réguliers qui me contactent et me passent des commandes. Pour faire marcher mon commerce. Monsieur Zhang, quand les 2 gardiens arriveront-ils enfin? Qu'est-ce qui te presse? Il reste encore 2 minutes. Tu es pressé de te réincarner? Combien de fois faut-il te le répéter? Ne viens me voir que pour des affaires vitales. Grand frère, cette fois, il faut que tu m'aides, sinon. Notre famille Lin est finie. Ta famille Lin. Mais, tu es quand même mon grand frère. Alors, de quoi s'agit-il? Tu veux que je t'aide à utiliser ton statut de gardien de gauche pour forcer Zhang Fan à restituer les actifs de la famille Lin? Ça ne règle pas le fond du problème. Seulement en réglant le cas de Zhang Fan, on aura une solution définitive. Alors, que veux-tu que je fasse? À mon avis, inutile d'attendre, Zhang Fan.
Tu gagnes du temps. Ou tu veux qu'on te regarde draguer? Wang Lao a raison, il ne fait que gagner du temps. Faire perdre leur temps aux deux chefs de clan, pour s'amuser avec toi tout seul. Dans tout le grand Chia, seul toi as ce culot. Tu ne nous prends vraiment pas au sérieux, nous les deux grandes familles. Je pense qu'il est inutile d'attendre, les deux gardiens ne viendront pas. Je vais immédiatement faire arrêter vous deux, ces insolents. Doucement. Écoute, les voilà justement. Espèce de livreur de merde, tu as osé te moquer de nous. Le gardien de gauche du palais céleste, Maître Mathian Hua, arrive. Quoi? Le gardien de gauche est vraiment venu? Nous saluons le gardien de gauche. Vous deux, les vieux, vous êtes là. Quelle mise en scène. Maître, il y a quelqu'un qui se fait passer pour. Je suis au courant de cette affaire. Lequel est le jeune maître? C'est moi. Quoi? C'est vraiment le jeune maître du palais céleste? Garde de gauche du temple céleste, Mathianois. Salutations au jeune maître du temple. Vous ne pensez pas que mon identité soit fausse? Cette aura que dégage le jeune maître, dans tout le grand Chia. Vous seul la possédez. Comment pourrions-nous nous tromper? Qu'avez-vous encore à dire? Nos vieux yeux sont troubles, nous n'avons pas reconnu le jeune maître. Nous implorons votre châtiment, jeune maître. Nous implorons votre pardon, jeune maître. Vous deux. Pourquoi ne vous prosternez-vous pas encore? La salutation n'est pas urgente. Quand le garde de droite arrivera. Nous serons naturellement convaincus. Exact. Le garde de droite n'est pas encore là. Nous ne croyons pas qu'il soit le jeune maître en personne. Qui êtes-vous, vous deux? De quel droit mettez-vous en doute l'identité du jeune maître? Garde de gauche, je suis de la famille Lin de la province du Sud. Lin Zimo. C'est toi, Lin Zimo? Garde de gauche. Vous me connaissez? Il y a longtemps qu'on dit que la famille Lin du Sud a un père et un fils bon à rien. Le père, Lin Béchin. Le fils, Lin Zimo. C'est bien de vous deux qu'on parle, non? Comparé aux gardes de gauche, nous ne sommes rien, mon père et moi. Mais la famille Lin n'est pas une petite famille non plus. À vous deux. Soit vous vous prosternez pour saluer le jeune maître, soit on envoie quelqu'un. Vous arrêtez. Choisissez. Garde de gauche, j'ai un mot à dire. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Chiazi. Je suis l'ex-petite amie de Zhang Fan. C'est parce que J'ai été 3 ans avec lui, je le connais trop bien, c'est quelqu'un. qui ne cherche jamais à s'améliorer, qui n'apprend rien. Tous les jours, à part jouer aux jeux vidéo, il fait la grasse matinée. Si je ne l'avais pas menacé de rompre, il n'aurait même pas accepté de livrer des repas. Je ne crois pas que le maître du temple puisse avoir un fils aussi bon à rien. Oui, comment un tel bon à rien pourrait-il être le jeune maître? Qu'est-ce que ça prouve? Le jeune maître devra un jour gouverner le grand Chia. Il doit donc avoir reçu une éducation d'élite. Exact. Un tel bon à rien ne peut pas être le jeune maître. L'éducation d'élite, aux yeux de mon vieux. C'est juste une arnaque commerciale pour la classe moyenne. L'éducation que j'ai reçue, c'est du haut de gamme. Alors explique-nous, c'est quoi une éducation de haut niveau? Faites-nous profiter de vos lumières. L'éducation de haut niveau, c'est la liberté totale, mon gars. Faire ce qu'on veut, jouer comme on l'entend. Des conneries. Seuls les gens du bas de l'échelle font ça. Bon, d'accord, parler à des murs, c'est tout ce que je fais avec vous. Libérer la nature, vous comprenez, oui ou non? Il a raison. En fait, libérer la nature profonde de chaque enfant. C'est la meilleure méthode éducative. Assez parlé. Nous attendons tous que le gardien de droite prouve l'identité du jeune maître du palais. Le gardien de droite arrive dans un instant. Le gardien de droite est arrivé. Salutations au grand gardien de droite. C'est elle le gardien de droite? Elle est plutôt jeune. J'ai entendu dire qu'elle est gardien de droite héréditaire, la famille Chen est très illustre. Une vraie grande famille, et elle regorge de talent. Des généraux, des hauts fonctionnaires, des riches marchands, sortaient en un. Et c'est une personnalité influente. Et la famille Chen, comparée aux deux grandes familles, qui a le plus de richesse? C'est pour ça que vous deux, père et fils, vous êtes vraiment des bons à rien.
La richesse, c'est la configuration minimale d'une famille. Plus on monte, ce n'est plus seulement la richesse qui entre en jeu. L'essentiel, c'est que ce gardien de droite a une certaine prestance. Ne dis pas n'importe quoi. Oncle Ma, vous êtes arrivé bien avant moi. Je viens tout juste d'arriver. Venez vite saluer le jeune maître du palais. Petit, où es-tu allé toutes ces années? Sœur Shen. Ça fait longtemps. Vous êtes vraiment de plus en plus belle. Et de plus en plus jeune. Toi, tu as toujours la langue bien pendue. Gardien de droite, ce jeune maître du palais, est-ce le vrai? Y a-t-il le moindre doute? Certainement. C'est fini. Cette fois, je ne vais même pas pouvoir garder ma vie. Chiazier, oh Chiazier. Tu es vraiment aveugle. Si seulement tu avais pu rompre un jour plus tard. Tu serais devenue l'épouse du maître du palais, la position la plus élevée de Dachia. Vous voulez toujours me gifler? Jeune maître, nous avons été aveugles. Nous n'aurions pas dû mettre en doute votre identité de jeune maître. J'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Oui, c'est nous. Nous n'avons pas reconnu le mont Taishan. Le chef de la famille y peut pardonner. Mais maître Wang, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Pourquoi? Regardez, maître Li, il s'est même cogné la tête jusqu'au sang. Et vous aussi. Vous avez tout de suite reconnu Zuo Wen. Mais vous avez fait semblant de ne pas la connaître. Cela prouve que vous avez de mauvaises intentions, vous méritez d'être puni. Je n'ai vraiment rien fait. Je vais me cogner la tête aussi, je suis désolé. Trop tard. Selon l'article 32 du Code de Daxia, mentir au maître du temple, c'est de la déloyauté. Vos titres doivent être révoqués, et vous serez réduit à l'état de roturier. Je vous en supplie, jeune maître, soyez clément. Garde de gauche, implorez pour moi. Garde de gauche, aidez-moi, trouvez une solution. Jeune maître, vous n'avez pas encore succédé au poste de maître du temple. Emprisonnez-les d'abord. Prenez votre décision une fois que vous aurez succédé. Merci, jeune maître. Merci, garde de gauche. Jeune maître, je vous accompagne immédiatement au temple céleste pour choisir un jour propice et procéder à la cérémonie de succession. Attendez. Ce jeune maître est un imposteur. Patron, je ne dis pas n'importe quoi. J'ai des preuves. Il est faux. Regardez bien, s'il vous plaît. L'homme sur cette photo est le véritable fils du maître du temple, c'est-à-dire le jeune maître du temple céleste. Mais il a été assassiné. Qui ose faire une chose pareille? Il y a certainement un énorme complot derrière ça. Maître Li a raison, c'est bien un grand complot. Parce que si le vrai jeune maître était vivant, l'imposteur serait tôt ou tard démasqué. Seule sa mort garantit qu'il n'y aura pas de problème par la suite. Qui est assez cruel pour assassiner notre jeune maître de Daxia? Oui, il faut absolument attraper ce meurtrier. Et venger notre jeune maître. Qui aurait tué le jeune maître? Serait-ce que le meurtrier se trouve parmi nous? Son identité. Nous devrions peut-être la demander. À cette capitaine de la garde, Yuo Wen. Et à ce monsieur Tan. Patron, que devons-nous faire? Trouver quelqu'un qui ressemble au jeune maître. Et l'éliminer. Il devient le jeune maître. Compris. Remplacer le prince par un chat. Taisez-vous. Osez-vous être aussi insolent devant le jeune maître? Jeune maître. C'est de ma faute, je n'ai pas su les discipliner. Soyez rassurés, je reconnais votre identité. Sans le moindre doute. Vraiment? Toi, Mathirua, tu oses me jouer ce tour? Bien sûr que c'est vrai. Pas seulement moi, le gardien de droite. Mais tous ceux présents ici croient en ton identité. Lingji, tu m'as vu grandir. Ne vas-tu pas, toi aussi, douter de moi? Moi, je ne doute pas de ton identité, mais... Qui est cette personne sur la photo? Que veux-tu que ce soit? Trouver quelqu'un qui ressemble trait pour trait au jeune maître. Dans le grand chien n'est pas difficile, gardien de gauche. Ta manœuvre, réparer la voie en surface pour passer en secret.
Et plutôt bien joué, Yowen. Ne crois pas qu'être capitaine de la garde du Temple Céleste te permette de faire la loi. Le rang de gardien de gauche est supérieur au tien. C'est ainsi que tu lui parles? Tais-toi. Patron. Vous êtes bon et généreux. Mais vous ne pouvez pas confondre le bien et le mal. La position de maître du Temple Céleste concerne la destinée de tout notre grand chia. Elle ne doit pas tomber entre les mains de ces deux vils individus. C'est vrai, messieurs les gardiens. Confiez-moi ces assassins. J'ai des moyens de leur faire dire la vérité. La famille Li du Grand Chia soutient aussi une enquête approfondie. Il ne faut pas que la position de maître tombe entre de mauvaises mains, messieurs. La famille Wang est également d'accord. Punir les assassins. Venger le jeune maître. Punir les assassins. Venger le jeune maître. Zalfan, voyons comment tu t'en sors cette fois. Punir les assassins. Venger le jeune maître. 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 Punir les assassins. Tu cherches la mort. Toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux piéger le jeune maître, demande d'abord à Ziowen s'il est d'accord. Ziowen, le chien acculé saute le mur, c'est ça? Tout le monde te regarde. Ziowen, lâche le gardien de gauche. Sinon, nous te ferons périr sans sépulture. Jeune maître, partez d'abord. Je les retiens. Ce n'est rien, Ziowen. Une pièce aussi passionnante. Pourquoi la quitterais-je? Je dois la regarder jusqu'au bout. Toi, ne t'inquiète pas encore. Lâche le gardien de gauche. Gardien de gauche, nous vous avons effrayé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous écoute. Merci pour votre confiance, monsieur Zhang. Tout à l'heure, c'était le jeune maître à tout bout de champ. Et maintenant, c'est monsieur Zam. Ce protecteur de gauche est vraiment hypocrite. Mesdames et messieurs, puisque vous avez tous des doutes sur l'identité de monsieur Zhang, je dois absolument faire la lumière sur cette affaire. Xiao Shuang, quand avez-vous découvert le corps du jeune maître? Il y a 3 jours. Il y a 3 jours, le vieux maître est mort, et le jeune maître a été tué. C'était prémédité. Ziowen. Si ma mémoire est bonne, le jour de la mort du vieux maître, vous n'étiez pas là. Où étiez-vous? J'exécutais les dernières volontés du maître. Je traquais la piste du jeune maître. Et quand avez-vous retrouvé monsieur Zhang? Ce matin. Alors, on peut en déduire que la mort du jeune maître n'a rien à voir avec monsieur Zhang. Attendez. Comment pouvez-vous être sûr que la personne sur la photo est bien le jeune maître? Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Qui irait tuer quelqu'un qui ressemble trait pour trait au jeune maître? Sans raison? Pour le piéger. Exactement ce que vous êtes en train de faire là. Vous montez éhontément. Assez de disputes. Monsieur Zhang, qu'en pensez-vous? En effet. La personne sur la photo, c'est bien le jeune maître. C'est moi et Ziowen qui l'avons tué. Jeune maître, vous? Alors, vous avouez? Protecteur de gauche. La question que Ziowen vous a posée tout à l'heure. Vous n'y avez pas encore répondu. Quelle preuve avez-vous que la personne sur cette photo est bien le jeune maître en personne? Cela nécessite une enquête plus approfondie. Pas besoin d'enquête. Je vais vous le prouver tout de suite. Comment allez-vous prouver ça? Protecteur de gauche, j'ai bien un grain de beauté sur la fesse, non? Je l'ai depuis la naissance. Au Palais Céleste. Il y a une photo de moi bébé, dans les bras du vieux, qui peut le prouver? Mademoiselle Chia, vous avez vu ce grain de beauté, non? Tu dis n'importe quoi, je ne l'ai jamais vu. Pas étonnant qu'il ne soit pas pressé, il attendait ici. Mademoiselle Yan, laissez-moi vous demander, quand vous avez découvert le corps? L'avez-vous bien examiné? Je ne l'ai pas examiné attentivement. Voilà, c'est ça. J'ai ce grain de beauté pour prouver qui je suis. Pourquoi irais-je tuer quelqu'un qui me ressemble? Pour me faire passer pour moi-même? Garde de gauche, pour avoir accusé faussement le jeune maître, quel châtiment mérites-tu? Imbécile. Jeune maître, que devons-nous faire? Lingji, tu es le garde de droite. Tu es en charge des lois de Dachia. Dis-moi, quel crime cela mérite-t-il? Selon les lois de Dachia, le meurtre est puni de mort. Mademoiselle Yan. Je sais qu'il y a certainement quelqu'un derrière tout ça. Si tu veux bien révéler la personne qui t'a manipulé, je demanderai au garde droit de te faire grâce de la peine de mort. Qu'en dis-tu? C'est vrai? Le jeune maître va succéder au poste de maître du temple. Dis, est-ce vrai ce qu'il dit? Quelle clémence. Le meurtre mérite la mort.
Tout le monde l'a vu. Si quelqu'un ose encore offenser le jeune maître, il subira le même sort qu'elle. Garde de gauche, comment oses-tu? Accueillons le retour du jeune maître au temple céleste. Bien. Alors, la cérémonie de succession de demain aura lieu au bar solitaire. Mademoiselle Fan, demain je privatise l'endroit pour y tenir une cérémonie d'intronisation. Cela vous convient-il? Parfait. J'espère donc que vous serez tous présents demain. Pour ma cérémonie d'intronisation. Emmenez-la. Zhang Fan, tu es fort. Attendez. Je t'ai autorisé à partir? Zhang Fan, ma famille Lin est déjà complètement ruinée. Que veux-tu de plus? Alors? Tu ne veux plus de ces 100 milliards? Tu es si charitable? Linzimo, je te fais un pari. Si tu gagnes, je rendrai ces 100 milliards à ta famille. Bien. Sur quoi veux-tu parier? Je te relève le défi. Patron Fan, pouvez-vous m'aider? Sortez les meilleurs vins de votre bar. D'accord. Linzimo, tu vois ces bouteilles? Tu bois une bouteille, je te donne 100 millions. Combien tu bois? Je te rends autant de patrimoine. Si tu finis toute cette table. De vin. Les 100 milliards, je te les rends. Zhang Fan. T'es sérieux? D'accord. Regarde-moi. Zhang Fan, tu te fous de moi? Linzimo, c'est toi que je joue. Tu veux récupérer ton patrimoine, c'est ça? Bois tout le vin que tu viens de vomir. Je vais te tuer. Linzimo. Et si on changeait de jeu? Tu veux jouer à quoi? Viens jouer au dé avec moi. Ok. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est qu'un dieu du jeu. Écoute bien, on joue au plus grand score. Si tu gagnes, je te rends tout ton patrimoine. Mais si tu perds, tu n'auras plus rien. Marché conclu. Impossible. C'est absolument impossible. Linzimo, oh Linzimo. Un joueur assume ses pertes, ses dés, c'est toi qui les as lancés. Trop triste. Bon, je te donne une dernière chance. Fais-moi un Kotor. Un Kotor, 1 milliard de rendu. C'est bien plus facile. Que de boire tout le vin que tu as vomi, non? C'est toi qui le dis. Tiens parole. Bien sûr. 1, 2, 3. 15, 35. Chiazier, aide-le à compter. 36. 37. 38. Jeune maître là. Grand gardien de gauche, j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes l'ex-petit ami du jeune maître? Oui, je m'appelle Chiazier. Je suis venu pour affronter Zhang Fan avec vous. Tu me dis ça. Tu n'as pas peur que je t'arrête? Zhang Fan, il est vraiment inhumain. Il a fait boire Linzimo à mort. Je veux venger Zimo. Tout pour la vengeance. Je ferai tout ce que tu veux. Monte.
Jeune maître. Qu'y a-t-il? Ma Tianghua va sûrement se rebeller. Il faut s'en débarrasser. Ce n'est rien. Ce vieux bougre joue plutôt bien la comédie. Prenons ça pour un spectacle. Je crains qu'il ne nuise à la cérémonie de succession de demain. Il ne vous porte préjudice. Zhuo Wen, laisse-moi te dire une chose. Pour les choses dont le résultat n'est pas encore connu. Ne fais aucun jugement prématuré. Mais, Assez. Avec son niveau, il ne peut rien contre moi. Je pars. Quoi qu'il arrive, je veux que la cérémonie de succession de demain soit grandiose et éclatante. Mademoiselle Xia, que me vaut votre visite? Mademoiselle Fan. Examinez ce contrat. Je viens de la part de Maître Ma. Pour récupérer le bar. Tous les commerces de cette rue appartiennent à Ma Tianghua. En effet. Votre bar inclus. Je vous ordonne de déménager immédiatement. Attendez, je passe un coup de fil. Zhang Fan. La cérémonie de succession de demain, tu ne pourras peut-être pas l'organiser. Parce que Mademoiselle Xia vient réclamer le bar. Bien, je t'attends. Appeler Zhang Fan ne servira à rien. Je récupère ce bar aujourd'hui, c'est certain. Mademoiselle Xia, je vous conseille de ne pas vous mêler à Ma Tianghua et de vous opposer à nous. Cela ne vous apportera aucun avantage. Vous vous êtes vite rapproché de Zhang Fan. On dirait que vous faites déjà partie de nous. Voler le petit ami d'une autre, quelle impudence. Je te traite de salope et tu trouves encore à te plaindre, espèce d'hypocrite. Tu es vraiment drôle. Tu as jeté quelqu'un par cupidité et ambition. Et maintenant tu retournes la situation. Zhang Fan, c'est ce qui me reste de mon assiette. Si tu veux mâcher mes restes, libre à toi. Je te le dis. Maître Ma est bien meilleur que Zhang Fan. Zhang Fan n'a qu'une bonne naissance. À part ça, il n'a rien. S'il pouvait seulement, dans le grand Xia, faire la pluie et le beau temps. C'est bien ma Tianghua, Maître Ma. Ne sois pas trop sûr de toi. Tu es arrivé vite. Au fait, laisse-moi te présenter. Je suis maintenant la secrétaire personnelle de Maître Ma Tianghua. Alors, tu n'es pas prochaine. Yang Xiaoshuan? Toi, Zhang Fan, tu n'es pas encore le maître du temple céleste. Même si tu le deviens. Le Xia a des lois. Tu ne vas pas changer la loi. Pour une renarde, quand même? Mademoiselle Xia, tu sais que la cérémonie de succession est demain. Alors, attends qu'elle soit terminée, je déménage tout de suite, d'accord? Non, je veux récupérer aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Monsieur Han ne l'a-t-il pas dit? Tant que c'est sur le territoire du Xia. La cérémonie peut se tenir n'importe où. Le contrat n'est pas expiré. Si vous forcez la main, vous devrez payer des indemnités. Le gardien de gauche a plein d'argent. Même si tu en veux des centaines de millions. Je peux te les virer maintenant. Mademoiselle Fan. Je peux voir le contrat? Ouvre bien les yeux, regarde. Le contrat est noir sur blanc. C'est écrit clairement, toute cette rue commerciale appartient à Maître Ma, y compris ce bar. Toi, Zhang Fan, tu oses déchirer le contrat? Toi, Maintenant, plus de contrats. Va appeler ton maître Ma. Et dis-lui de venir régler ses comptes avec moi. bien. Gardien, comment as-tu pu laisser Chiazi récupérer la maison? Avec ses capacités, peut-elle réussir? Réussir ou non n'est pas le but. L'important, c'est de ne pas laisser à l'ennemi le temps de se préparer. Je comprends. Vous voulez perturber l'esprit de Zhang Fan, l'empêcher d'avoir le temps de s'occuper de nos affaires pour faciliter notre action demain. Gardien de gauche, votre vision à long terme est admirable. À 7 heures demain, qui comptez-vous envoyer en première ligne? C'est déjà arrangé. Demain, la cérémonie de succession de Zhang Fan se tiendra en même temps que ses funérailles.
Maître Ma est occupé, il n'a pas de temps pour toi. Chiazi, tu ne comprends toujours pas ton rôle? Tu n'es pas la voix. Un pion qu'on peut abandonner. À tout moment. C'est toi qui es à l'article de la mort, et tu continues à faire le fier. Quelqu'un veut tuer Zamfan. Moi? Quand ai-je dit que quelqu'un voulait le tuer? Fanking, tiens. Cette affaire nous concerne tous les deux. Si tu ne quittes pas ce bar aujourd'hui, je trouverai quelqu'un pour déménager à ta place. Demain, j'informerai les médias que tu t'es raccroché au maître du Temple Céleste. Que tu es un squatteur ici. Mademoiselle Chia, pourriez-vous arrêter de vous obstiner? Ai-je dit que je ne déménagerai pas? C'est bien que tu aies peur. Chiazi, tu es vraiment déterminé à faire des histoires ici? Tu veux t'obstiner? Très bien, je te tiendrai compagnie jusqu'au bout. Attends de voir. C'est moi. Passez-moi le gardien droitier, Shen Ling. Patron. Le gardien droitier est arrivé. Pourquoi vient-elle maintenant? Je vais l'accueillir. Inutile, je suis déjà entré. Les deux chefs de famille sont là aussi. Oncle Ma, je représente mon père. Pour vous informer d'une chose. Si le chef Shen a quelque chose à dire, un appel téléphonique suffirait. Pourquoi déranger le gardien droitier à se déplacer en personne? Tous vos projets commerciaux de la famille Ma dans la province du Sud sont suspendus à partir de ce soir. Tous les projets seront apparus. Pourquoi? Mon père a dit qu'il ne voulait soudain plus collaborer avec votre famille Ma. Mes investissements dans la province du Sud dépassent les 2000 milliards. Sans collaboration, votre famille Shen devra me dédommager. 2000 milliards pour notre famille Shen. Ce n'est pas un gros problème. Demain, j'enverrai quelqu'un. Transférez l'argent. Comme les deux chefs de famille sont là, je vous informe officiellement que vos activités commerciales sont également interdites. Votre famille Shen est vraiment trop tyrannique. La province du Sud est la zone de juridiction que le Temple Céleste a attribuée à notre famille Shen. Sur notre propre territoire, notre famille Shen peut être aussi tyrannique qu'elle le souhaite. Avez-vous des objections? Le téléphone sonne. Chiazi, qu'est-ce que tu fais? Secrétaire Shen, frère Shen, j'ai juste suivi les ordres du gardien. Chiazi, tu n'es qu'un imbécile sans cervelle. Tu as gâché l'affaire toi-même et tu cherches des excuses. On t'a laissé la vie. Non par pitié, mais parce que tu ne mérites même pas d'être tué. Fais attention à toi. Secrétaire Shen? Allô? Comment ça va, Chiazi? Maintenant, tu veux aussi prendre le bar du patron Fan? Zanfan, pourquoi tu t'opposes à moi partout, c'est parce que je t'ai largué? C'est parce que tu as été trop loin. Tu m'as tellement déçu. Zanfan, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Réconcilions-nous. Je reconnais mes torts cette fois, réconcilions-nous. Chiazi, ton attitude ne fait que me mépriser encore plus. Ne dis plus rien. J'espère juste qu'avec cette affaire, tu réapprendras à te comporter. Va-t'en. C'est à cause de cette fille que tu ne veux pas te réconcilier? Fanquintien. Tu me voles mon copain, je ne te laisserai pas faire. Mademoiselle Chia, calmez-vous. Zanfan, tu dis que je suis vaniteuse. C'est toi qui es attirée par la beauté. Pour une Fanquintien? Tu as jeté nos 3 ans de relation comme ça. Je crois que tu es vraiment devenu fou. Je ne vous laisserai pas réussir. C'est moi qui serai la future maîtresse du palais. Aujourd'hui, je vais lui griffer le visage, on verra si tu restes avec elle. Chiazi. Si tu continues à être aussi insupportable, je vais me fâcher. Allez, montre ce que tu sais faire, dis-moi. Le jeune maître du palais céleste, qui bat son ex pour une maîtresse. Si cette info sort demain, tout le grand Chia sera au courant. Chiazi. Tu peux arrêter de te comporter comme une chienne enragée? C'est vous qui m'y poussez. Bon, je fais un pas en arrière, d'accord? Laisse-moi continuer. D'être la maîtresse, je serai la jeune maîtresse du palais. Je ne m'initierai pas entre vous. Laisse-moi devenir la jeune maîtresse du palais, d'accord? Assez. Son visage est honté, prêt à tout pour grimper. Est vraiment dégoûtant. Chiazi. Arrête de rêver, sors d'ici tout de suite. Allez, dis-moi si tu en as le courage. Sinon, accepte mes conditions. Sinon, je ne bouge pas d'ici. D'accord. Tu veux jouer à l'effronté, c'est ça? Alors ne m'en veux pas. Liueru, peu importe les moyens que tu emploies. Immédiatement. Fais disparaître Chiazi du bar Kuiji. Tout est enregistré. Huge,
Tout est enregistré, Chiazier. Pleurer ne sert à rien. Une dette se rembourse. Je ne t'ai pas forcé à te prostituer. J'ai été assez clément avec toi. Huge, je t'en supplie, je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent. Si t'as pas d'argent, pourquoi t'as emprunté autant en jouant? J'avais emprunté 100 000, pourquoi je dois rembourser 800 000? Des conneries. La famille du jeune lin fait du recouvrement d'usure. Tu comprends pas les intérêts composés? Alors aide-moi à trouver une solution. Trouver une solution? Il y a peut-être un moyen. Sinon, laisse d'abord nous deux nous amuser un peu. Je pourrais te faire un prix sur les intérêts. Huge, allez voir mon copain. Il s'appelle Zanfon, il y a de l'argent. Il pourra sûrement rembourser ma dette, allez le voir. Chiazier, je te préviens. Si tu essaies de me jouer un tour, cette vidéo, demain, tout le monde sur Internet pourra la voir. On y va. Allô Chiazier, sors de là tout de suite. Une femme comme la patronne Fan, j'ose pas la frapper. Mais comme toi, j'en frappe autant qu'il y en a. Dégage vite. D'accord, attendez-moi. Je reviendrai. Ça va? Tu es libre après-demain? C'est pas un billet pour l'exposition Van Gogh? Comment tu savais que j'aimais les œuvres de Van Gogh? J'ai vu sur ton écran de téléphone l'autre jour. C'était La nuit étoilée de Van Gogh. Je ne savais pas que notre jeune maître aspirait aussi à la liberté. Je ne pensais pas que mademoiselle Fan était si attentive. Tu es très différente de l'image que j'avais. D'une propriétaire de bar. À quoi ressemblait la propriétaire de bar dans ton esprit? Séduisante et charmante, ou faisant tourner les verres? Si tu aimes, je peux être les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ce que tu penses. Je t'aime bien. On se connaît depuis un jour seulement. C'est vraiment surprenant. Je plaisante. King Tian. En fait, j'ai du temps après-demain. Jeune maître, je suis Fan Qingtian. Je n'aime pas forcer les gens. Je viens de me souvenir qu'après-demain, je suis occupé. King Tian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas impossible de me proposer un rendez-vous. Mais sur mon territoire, on fait à ma façon. Quelles sont tes règles? Je sais que tu es contrarié à cause de Chelsea. Tiens, je t'offre un verre. Je ne tiens pas très bien l'alcool, et je ne sais pas ce que je pourrais faire d'extravagant une fois ivre. Idiot. Si tu ne faisais pas de bêtises, pourquoi t'offrirais-je à boire? Parfait. Montre-moi donc ce que tu peux faire d'extravagant en étant ivre. D'extravagant. Tu es propriétaire d'un bar et tu es déjà ivre avec si peu? J'ai mal à la tête. King Tian. Tu ne serais pas allergique à l'alcool? Je vais te chercher de l'eau chaude. J'ai mal à la tête. D'accord. Alors, laisse-moi te masser un peu. Comment ça va? Un peu mieux? En tant que jeune maître du Temple Céleste, je ne peux pas profiter de la situation. Elle est vraiment belle. Ne pas l'embrasser serait un peu dommage, non? Alors, juste un baiser. Rien qu'un. Allô? Qu'y a-t-il, Zhuowen? Jeune maître. J'ai une information fiable, Ma Tianhua tentera de vous assassiner demain lors de la cérémonie de succession. Quoi? Tu dis que Ma Tianhua va tenter de m'assassiner demain? Ce vieux renard. Où est-il? Il est insaisissable. L'ennemi est dans l'ombre, nous sommes à découvert. Je pense qu'il faut être prudent. D'accord, j'ai compris. Où es-tu? Retournons-nous pour discuter d'une stratégie. NMH. Bien, attends-moi.
Lin Béhuichin, qu'est-ce que tu fais ici? Notre famille Lin est ruinée à cause de toi. Je ne devrais pas venir régler nos comptes? Et ton fils? Grâce à toi, tu l'as tué en le faisant boire. Et tu oses encore venir? T'as encore en tête ton héritage de 100 milliards? L'argent n'a plus d'importance pour moi. Je suis venu pour t'éliminer. Et tu crois en être capable? Et pourquoi pas? Mon titre de dragon numéro 1 du Sud n'est pas pour la frime. Toi, le livreur, tu m'as ruiné, tu m'as détruit. Livreur. Tu penses pas que je devrais te régler ton compte? Lin Béhuichin, t'as vraiment les épaules pour ça? Crois pas que parce que ton père est le maître du temple céleste, que t'es intouchable, un grand bonhomme. Zhang Fan, je te le dis, t'es qu'un misérable livreur, un bon à rien. Aujourd'hui, je vais t'en finir avec toi. D'accord. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Lin Béhuichin. C'est tout ce que tu as? C'est pas terrible. C'était juste l'amuse-gueule. Le plat principal arrive. Je parie que c'est Matianois. Qui t'a envoyé pour me tuer? Le vieux maître est mort. Seul le gardien de gauche peut devenir maître. Espèce d'ordure. T'as même pas le droit. Je me demande bien ce que Matianois t'a donné. Pour que tu te battes comme ça pour lui. S'il devient maître, je serai le gardien de gauche. De toute façon, tu vas bientôt crever. Je vais te dire un secret. En fait, Matianois est mon frère jumeau. Quoi? C'est ton vrai frère? Ma mère a eu des jumeaux. Moi et Matianois. Petit, j'étais turbulent, lui était vraiment vicieux. À 7 ans, il a tué notre père. Maman l'a chassé de la maison. On n'aurait jamais cru qu'il aurait une chance insolente. Et qu'il rencontrerait son père adoptif, le vieux Ma, et qu'il prendrait son nom. Plus tard, il est devenu gardien de gauche, une des figures les plus importantes de Dashia. Tu crois que l'aide des deux grands clans, c'est parce que je sais m'y prendre? Sans le soutien secret de mon frère pourri, les deux clans m'auraient jamais écouté. Pour lui, je vais te buter. Vraiment du même sang. Toi et Matianois, vous méritez tous les deux de mourir. C'est toi qui mérites le plus de mourir. Puisque tu ne veux pas être le maître du temple céleste. Tu aurais dû rester en bas à livrer tes plats à emporter, c'est tout. Pourquoi t'es venu te mêler de ces eaux troubles? Tu crois que t'as les capacités pour être maître? Bien. Assez parlé, Lin Béhuichin. Je sais que tu as d'autres cartes en réserve. Passons au plat principal. Puisque tu as si envie de mourir, je vais te satisfaire. À moi. Tuez-le. C'est lui? Et alors? C'est un tueur que j'ai soigneusement choisi. Un maître parmi les maîtres. Long Cui, explique-lui tes exploits. Je m'appelle Long Cui. Mission d'assassinat. 56, 0 échec. Cible incluant l'ancien gardien de gauche du temple céleste. Pas étonnant que l'ancien gardien de gauche, malgré tout son talent, soit mort de façon si mystérieuse. C'est sûrement Matianois. Qui va faire ça, non? S'il ne meurt pas, comment notre seigneur pourrait monter en grade? Long Cui, tueur, classé 3e au niveau national, mon gars. Tu fais le malin. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Alors c'est toi, le fameux main agile qui arrache les cœurs de Dashia? Long Cui. Tu es trop aimable. Vu que tu es si beau, je te laisserai un corps intact. Va t'amuser avec lui. Pour que le maître ne dise pas qu'on l'a écrasé par le nombre. Jeune maître, je vous demande pardon. Zhang Fan, tu triches. Lin Béhuichin. J'ai jamais dit que je gagnerais à la force des points. Quoi? Tu envoies un tueur pour m'assassiner, et je n'aurai pas le droit de me défendre? Alors? Tu as encore quelque chose à dire? Ne triomphe pas trop vite. J'ai signé un engagement militaire, je dois te tuer aujourd'hui. Lin Béhuichin. Tu ne réalises toujours pas? Ton grand frère t'utilise
comme cher à Canon. S'il a pu tuer son propre père biologique, comment pourrait-il se soucier de la vie de son petit frère? Je connais cet oncle Ma bien mieux que toi. Depuis sa jeunesse, il adore une chose, pousser les idiots dans leur retranchement. Et toi, l'un des chiens, tu es exactement ce chien stupide. De quoi tu es fier? J'ai plein de gens à l'extérieur. Voyons comment tu vas t'en sortir. Entrez tous. Jeune maître, j'ai éliminé tous les assassins dehors. Bien. Maintenant, c'est à notre tour de s'occuper de lui. Oui. Chef Lin. L'IERU présente ses respects au chef Lin. L'IERU, tu deviens vraiment compétent maintenant, hein? Tu as trahi pour aller rejoindre Zhang. Et tu es devenu son chien de compagnie. Chef Lin, l'homme cherche toujours à monter plus haut. L'eau coule toujours vers le bas. Tu n'es pas toi-même devenu le chien du protecteur de gauche? Espèce d'imbécile. Qui penses-tu être? Tu oses dire que je suis le chien de quelqu'un d'autre? Qui t'a donné ce culot? L'IERU. Tu t'attaques à ton supérieur. Tu violes les règles du monde des arts martiaux. Chef Lin. C'est toi qui t'attaques à ton supérieur en ce moment. Le respectable jeune maître. Tu oses même le tuer. Alors j'ai violé les règles. Qu'est-ce que tu peux y faire? Jeune maître, comment faut-il traiter cet homme? Débarrasse-toi de lui, ça évite qu'il ne s'enfuit plus tard. Oui. Tu oses faire ça, petit con? Tu oses me frapper? Oui, je t'ai frappé. Qu'est-ce que tu peux me faire? Si tu as du cran, tue-moi. Chef Lin. Ce que dit le jeune maître est juste. Tu es bien un chien stupide. Où est ton protecteur de gauche? Regarde, ton protecteur de gauche est-il venu? Est-il venu te sauver? Jeune maître, j'ai fait tout ça sur les ordres du protecteur de gauche. J'ai accepté ça seulement. Parce que l'on est frère de sang. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Chef Lin. Tu devrais bien faire quelque chose pour prouver ta sincérité, non? Maintenant, je vais emmener ces gars. Finir ce vieux type. Ah très bien, Lin Beichin. Tu comptes donc me tuer? Le protecteur de gauche arrive. C'est bien animé par ici. Le jeune maître a eu peur, je suppose? Ça va pour ma part. Mais, quand le protecteur de gauche voit cette scène, n'êtes-vous pas très déçu? Je n'ai jamais compté sur lui pour te blesser. Je l'ai envoyé en éclaireur. Pour réchauffer l'atmosphère. Matianois, tu as du cran. Tu oses encore venir? Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'investiture du jeune maître du temple. En tant que gardien de gauche, pourquoi n'oserais-je pas? La vraie question, c'est, quel droit avez-vous, vous autres, d'être ici? Patron Lin, c'est le moment de prouver ta loyauté au jeune maître. Dépêche-toi. Tu es venu. Tu voulais me tuer, non? Tu es mon frère. Comment pourrais-je te tuer? Mais tu dois mourir. Je t'avais prévenu. Ne parle à personne de notre lien. Tu as rompu notre pacte. Messieurs les chefs de famille, traînez-le dehors. Oui. Matianois. Depuis mon enfance, je me suis toujours demandé à quoi tu ressemblais. Maintenant, tu peux enlever ton masque, laisse-moi te voir. Bien sûr. À condition que tu n'aies pas peur. Lin Beichin? Mais il est mort, non? Lin Beichin est mort. Je suis Matianois. Je n'ai aucun lien avec la famille Lin. Jeune maître, on peut s'occuper de maintenant? Vous trois, avez-vous encore quelque chose à dire?
Que voulez-vous qu'on dise? Envoyer un assassin contre le jeune maître? Vous pensez vraiment que vous n'êtes pas impliqué là-dedans? Qui a envoyé un assassin? C'est ça. Comme dit le proverbe, pour attraper un voleur, il faut les preuves. Pour prendre des amants en flagrant délit, il faut les deux. Où est l'assassin que nous avons envoyé? Ce lin Béchin tout à l'heure. Quel lin Béchin? Celui de lin Nanchin. Où est-il, lui? Mais qui es-tu, toi, pour oser faire irruption ici avec tes hommes? Pendant la cérémonie d'investiture du maître du temple, que cherches-tu? Ah, je comprends. C'est pour ça que vous avez si vite fait disparaître le patron Lin. Vous voulez faire en sorte que les morts ne témoignent pas, c'est ça? Alors, c'est que votre expérience du Jianggu est bien trop faible, jeune maître. Cet homme, l'IRU, a pénétré sans autorisation dans la cérémonie d'investiture et a pointé une arme sur le gardien de gauche. Selon les lois de Daxia, quel châtiment mérite-t-il? C'est vrai. Nous l'avons tous vu. Nous pouvons tous témoigner. Gardien de gauche. Que pensez-vous qu'il faille faire? C'est le gardien de droite qui est chargé des lois de Daxia. Elle n'est pas encore arrivée. Mais d'après ce que je sais, quiconque ose s'introduire dans la cérémonie de succession mérite la prison à vie. Garde. Attendez. Grand protecteur de gauche, ne venez-vous pas de déclarer que quiconque ose perturber la cérémonie d'investiture du maître du palais sera condamné à perpétuité? Voyons qui vous osez envoyer. L'IRU, on te marche carrément dessus. Tu vas vraiment te laisser faire comme un lâche? Tu me dis de... Je n'ai rien dit, je n'ai rien vu. Je sais juste que si on me traitait comme ça, je me battrais. Toi, le grand protecteur de gauche, si noble. Moi-même. Grand protecteur. Prosterne-toi et demande pardon au jeune maître. Ne me force pas à agir. Tu oses encore faire le fier à l'heure de ta mort? C'est toi qui es à l'heure de ta mort, et tu fais encore le fier? Tu crois que je ne vais pas te descendre d'une balle? Ton téléphone sonne. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon fils, qu'as-tu encore fait de mal dehors? Ce matin, des gens ont fait irruption chez nous. Ils ont arrêté ton père et moi. Ils ont dit que si tu n'obéissais pas, ils ne nous relâcheraient pas. J'ai tes parents. Si tu n'obéis pas, je les tue. Ma Tianois, tu es trop vil. On ne s'en prend pas aux familles. Tu ne comprends pas? Et tu oses encore manquer de respect au grand protecteur de gauche. Tu ne tiens vraiment pas à la vie. À genoux devant lui. C'est ça. Oser prononcer le nom du grand protecteur de gauche. Tu te cherches des ennuis. Mais n'entraîne pas ta famille avec toi. À genoux. Pour atteindre son but. Tous les moyens sont bons, jeune maître. Tu manques encore d'expérience. Lui, ce n'est qu'un petit livreur. Il peut rivaliser de points avec d'autres, d'accord. Mais les stratégies avancées, PFF. Lui, oser rivaliser avec le grand protecteur de gauche pour le trône, il devrait se demander ce qu'il vaut. Jeune maître, je suis vieux, rester debout me fatigue. Ce siège, j'aimerais m'y asseoir. D'accord. Mais je crains que tu ne t'y asseyes pas longtemps. Quand le grand protecteur s'assoit là-haut, c'est comme si le maître du palais était présent. J'ai vu le maître du palais une fois, à côté du grand protecteur de gauche. Il était bien inférieur. Ce trône semble taillé sur mesure pour le grand protecteur de gauche. Allez, viens saluer le nouveau maître du palais. Je n'ai pas dit que je lui cédais le trône. Ma Tianois, si tu en as assez, lève-toi. Tu t'es bien amusé. J'ai rendu de grands services à Dachia, jeune maître. Ce siège, offre-le-moi. Même si je te le donne, tu ne pourras pas t'asseoir. Je te conseille de rester à ta place et de retourner à ton poste de gardien gauche. Tous ceux présents veulent que je m'assoie ici. As-tu le cran de le reprendre? Très bien, on verra bien qui est digne de s'asseoir sur ce trône. Ziowen. Oui. Action. Compris. Le jeune maître ordonne d'agir immédiatement. Finissons le combat en 10 minutes. Oui. Zhang Fan, je te conseille d'accepter la réalité. Ne crois plus cette petite Ziowen. Elle est aussi peu fiable que toi. Lao Li a raison. Dans notre grand chia, seul le gardien gauche est digne de ce trône. Pas un petit livreur encore tout vert comme toi. Vous deux, les vieux, vous avez vécu pour rien. Vous n'avez aucune retenue. Vous devriez apprendre de votre gardien gauche. Zhang Fan, je te tolère encore et encore. Par respect pour le sang de l'ancien maître, ton père. Tu crois que j'ai peur de toi? Nous sommes tes aînés. Manquer de respect à ses aînés. Je peux te corriger maintenant. Le gardien gauche a parfaitement raison. Nous, les lits, exigeons que Zhang Fan soit puni pour son manque de respect.
Nous, les Wang, appuyons. Punir Zhang Fan. Pour son manque de respect. Zhang Fan. Tu vois? Les deux chefs de clan demandent ta punition. C'est la volonté générale. Même moi, je ne peux plus te protéger. Lieru. Présent. Tue-le. Oui. Jeune maître, ce n'est pas que je, Lieru, sois téméraire. Ma famille est entre ses mains. Je n'ai pas le choix. Pardonnez-moi. Qui ose? Ma Tianhua. Mes hommes arrivent bientôt. Où sont tes hommes? Ils sont là. Ma Tianhua. Tu oses convoiter le trône céleste? Ton heure a sonné. Patron, nos hommes ont été neutralisés. Les prisonniers ont tous été libérés. Quoi? Vous êtes si nombreux, et en moins de 10 minutes. Vous avez été vaincus? Petite correction, pas 10 minutes, 3 minutes. Une cinquantaine de combattants, par une seule femme. En moins de 3 minutes, c'était réglé. Si je ne me trompe pas, Toute la garde du palais a été mobilisée. Oui, toute la garde, mais seulement moi, Qin Qin. Et Wan Ke, nous trois. On peut juste dire que vos hommes sont vraiment nuls. impossible, absolument impossible. Toi, tu peux dégager. Maintenant, tu y crois. Lieru, tu vas encore aider le tyran? Je ne veux pas l'aider, mais ma famille. Maman, Mon fils, maman va bien. Ce sont quelques filles qui nous ont sauvés. Laquelle est ta petite amie? Laisse-moi te dire, pour draguer, apprends de ton père, il faut être culotté. Il faut d'abord faire le pas décisif. maman, tant que toi et papa allez bien, rentrez vite à la maison. Merci, maître, d'avoir sauvé mes parents. C'est le jeune maître du palais qui avait prévu que quelqu'un menacerait ta famille. Alors il a pris des mesures à l'avance. Merci, jeune maître du palais. Garde gauche. Il est temps de me céder ta place. Lieru. Sors d'abord. Zhuowen. Aujourd'hui, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Oui, oui, oui. Cette gifle m'a réveillé. En fait, nos deux grandes familles et le garde de gauche, nous jurons aussi de servir fidèlement le palais céleste. Nous prions humblement le jeune maître de monter sur le trône. Nous prions humblement le jeune maître de monter sur le trône. Garde gauche, selon le protocole de la cérémonie. Que devons-nous faire ensuite? Lire le testament du maître du palais. Selon les règles du palais céleste, le testament du maître est confié au garde de droite. Bien, alors nous attendrons que Ling Ji arrive. Inutile d'attendre. Le garde de droite ne peut pas venir, il nous a spécialement chargés, nous deux chefs de famille, de lire le testament du maître à sa place. Comment est-ce possible? Une cérémonie aussi importante que l'intronisation du maître. Le garde de droite ne pourrait pas ne pas venir? Nous, on trouve ça important, mais peut-être qu'aux yeux du garde de droite. C'est juste une petite affaire. La famille Shen est une grande famille prestigieuse de Daxia, ne pas prendre au sérieux. Les affaires du palais céleste, c'est compréhensible. Lisons plutôt le testament du maître. Dernière volonté du maître du palais céleste, concernant la position de maître du palais céleste. Le gardien de gauche, Ma Tianhua, prendra la relève. Le maître du temple est vraiment clairvoyant. Il sait que seul le gardien de gauche a la capacité de gérer Daxia. Le maître choisit le talent, pas la famille, c'est admirable. Comment est-ce possible? Le maître a clairement dit que le jeune maître reviendrait succéder. Comment le testament a-t-il pu changer? Je ne le crois pas non plus. Ce testament est forcément faux. Si vous ne croyez pas, regardez par vous-même. C'est vrai, c'est bien l'écriture du vieux. Le sceau du temple céleste est aussi vrai. Comment est-ce possible? Vous osez utiliser un faux testament. Messieurs les chefs de famille, vous savez quel crime c'est? Zhuowen, un conseil. Ne sacrifiez pas votre avenir pour que votre petite amie, la livreuse, monte en grade. Que voulez-vous dire? Hier soir, n'étiez-vous pas avec Zhang Fan? Dans le même logement? Hier soir, j'ai dormi chez le jeune maître. Mais j'ai dormi dans la chambre, lui sur le canapé du salon. Qui sait si vous n'avez pas roulé des pelles? Un homme et une femme seuls. Un bois sec, un feu ardent. Si vous avez fait ça, vous seul le savez.
Calomnie. Wang Laozi. Vous dites que j'ai couché avec Zhuo Wen hier soir? Ça, seul votre cœur le sait. Puisque c'est notre affaire, pourquoi vous en mêlez-vous? Selon votre logique. Vous et Wang Laozi avez passé la nuit chez Ma Tianhua hier. Pourrais-je dire que vous trois, vieillards, avez couché ensemble? Plus on vieillit, plus on s'amuse. Vous dites n'importe quoi. Ne tombez pas dans son piège. Zhang Fan, le testament du maître a été lu. La succession est décidée. Vous devez céder la place. Je te le dis, Ma Tianhua. Je vois que tu rêves de ce poste. Désolé de te décevoir, ce n'est pas ton destin. On dirait que tu veux défier le testament de ton père. Attendons encore un peu. Attendre quoi? Que les hommes arrivent. Jeune maître. J'ai rapporté les 2 testaments. Quel testament? Garde du palais céleste Wang Ke. Salutations au jeune maître du palais. Wenji, c'est bien comme tu l'avais dit. Le maître du palais est un bel homme. Ne sois pas irrespectueux. Alors, passons aux choses sérieuses. Le gardien gauche a demandé quel testament. C'est ces 2 testaments que je tiens. Et ces 2 testaments sont notariés, absolument authentiques. Wenji, tiens. Ce testament a été établi par le maître du palais il y a 10 ans. Quoi qu'il arrive, la position de maître du palais céleste sera reprise par le jeune maître Zhang Fan. Ce testament est pour les gardiens gauche et droit. Il dit que si Zhang Fan refuse de devenir maître du palais, les gardiens doivent le ramener de force pour qu'il prenne le poste. Ma Tianhua. J'ai maintenant 3 testaments en main. Lequel vas-tu suivre? Nous ne croyons qu'au dernier testament. Les 2 premiers sont sûrement faux. Oui. Comment est-ce possible qu'une personne fasse un testament de son vivant? C'est parce que vous ne connaissez pas mon père. Le vieil homme, des 30 ans, s'inquiétait constamment de mourir à tout moment. Alors, ses testaments, grands et petits, sans exagérer. Il en a fait une centaine. Le plus grand passe-temps du vieil homme était de collectionner ses propres testaments. Il existe vraiment des gens aussi étranges dans le monde? Qu'est-ce que ça prouve? Nous allons certainement suivre ce dernier testament. Bien, Ma Tianhua. C'est exactement ce que j'attendais de toi. Ma Tianhua. Tu as osé me kidnapper? Quand est-ce que je t'ai kidnappé? Dis-moi, où as-tu caché le testament du maître du palais? Vite, dis-le. Tu le dis, oui ou non? Tu rêves si tu penses obtenir le testament du maître du palais de moi. Ma Tianhua. Vous 2, chefs de famille, vous avez vraiment du culot. Et alors? Cette position, je la veux à tout prix. J'ai suivi le maître du palais à l'est et à l'ouest. La moitié du territoire de Daxia a été conquis par moi. Qu'avez-vous fait, vous, la famille Shen? Pourquoi pouvez-vous être les gardiens droits héréditaires? Et toi, le gamin, quelles sont tes capacités pour vouloir hériter de la grande position de maître du palais, pour me donner des ordres? Je ne l'accepte pas. Mon grand-père disait de son vivant que toi, Ma Tianhua, tu as l'air royal, mais tu caches des intentions malveillantes, tu finiras par te rebeller. Il avait suggéré au maître de te régler à l'avance, mais le maître a eu pitié de tes mérites pour Daxia et n'a pas agi. En faisant ça, tu n'as pas honte devant l'âme du maître? Ce vieil homme est mort depuis longtemps. À quoi bon parler de honte? Ce poste, je le veux, c'est certain. Messieurs les chefs de famille, dites-lui qu'avant même que le maître ne tombe malade, nous avions tout préparé. 90% des réserves d'or de Daxia sont entre les mains de notre famille Li. Sans réserve d'or, la monnaie de Daxia ne vaut rien. Toutes les ressources minières et pétrolières de Daxia sont contrôlées par notre famille Wang. Si nous, les Wang, arrêtons les livraisons, l'approvisionnement énergétique de tout Daxia sera interrompu. Je suis le maréchal des 3 armées de Daxia. L'économie, l'énergie, les troupes. Tout est entre mes mains. Zhang Fan. Avec quoi veux-tu lutter contre moi? Vous 3, n'oubliez pas que le jeune maître a maintenant le pouvoir de vous priver, vous 3 familles, de tous vos actifs. Ce qu'il peut saisir, ce ne sont que les actifs comptables. Les activités principales. Personne ne peut les prendre. Zhang Fan. Tu veux toujours te battre pour ce poste? Ne devrais-tu pas le céder? Audacieux. Zhuo Wen. Assis si longtemps, je commence vraiment à être fatigué. C'est le moment de se lever et de bouger un peu. Ling Ji. Quelle est la valeur des actifs de votre famille Shen maintenant? Pour racheter tous les actifs des 2 grandes familles. C'est largement suffisant. Bien, procédez maintenant. Oui.
Je te l'avais déjà dit, nos activités principales ne sont pas cotées en bourse. Ce que tu veux acheter, ce sont les actifs comptables. Tu ne peux pas nous ébranler. Dans nos fondements. Tu es à court d'idées, tu perds ton temps. Peu importe, c'est tout ce que je peux faire. Je vais d'abord récupérer ça pour me soulager. Ligne J, tu peux maintenant lire. Le véritable testament de mon père. Oui. Cette petite a caché le testament dans ses sous-vêtements. Pas étonnant qu'on ne l'ait pas trouvé. Testament numéro 123 du maître du temple céleste. Après ma mort. Retrouvez rapidement Zalfan. Ce garnement est fait lui hériter du poste de maître. Vouloir se cacher dehors pour avoir la paix. Absolument interdit. Gauche protecteur, à l'écoute, c'est le ton de mon vieux. Quant à ce testament, c'est un faux à l'écoute. Messieurs, à partir de maintenant, je suis le maître du temple du roi céleste. Qu'on apporte les 12 plaques de fer du temple du roi céleste. Les 12 plaques sont là. Voyons ce que tu peux faire avec ces plaques. Il sait qu'il ne peut plus être maître, alors il prend d'abord les plaques. Pour se faire plaisir encore un peu. Morveux. Osez encore nous défier. Wanké, où es-tu? Présent. Prends 6 plaques et va chez Lily. Rapporte toutes les réserves d'or. 6 coffres, une plaque chacun. Oui. Avec 6 plaques, tu veux nous prendre, Lily? Tu rêves. Désolé. Patriarche Lee. Cet ordre n'est pas pour les gens d'Eli. Mais pour tous les administrateurs, les ouvriers. Va dire à tous les ouvriers qui osent défier l'ordre du roi céleste. Sera exécuté pour crime de rébellion. Oui. Zhang Fan, c'est du vol pur et simple. Quelle différence avec un pillage? Les réserves d'or appartiennent de droit au Dashia. Votre famille Lee les retient. Je ne fais que récupérer ce qui nous appartient. King. Présente. Prends les 6 autres plaques et va chez les Wang. Récupère tous les gisements miniers et le pétrole. Va dire à tous les ouvriers, ceux qui les ramènent sains et saufs seront récompensés. Oui. Ce qui est ébranlé, ce ne sont que vos fondations, les Wang. Et celles d'Eli. Pas les nôtres, les ânes. Alors, messieurs, maintenant toutes les ressources sont de nouveau entre les mains de notre famille Zhang. Tu le suis, lui, ou moi. À vous de choisir. Salut au maître du temple. Vous deux, de vraies girouettes, qui tournent au vent. Un homme avisé sait s'adapter aux circonstances, Mathian Hua. Je te conseille de descendre vite saluer le maître du temple. Peut-être qu'il tiendra compte de tes mérites pour le Dashia, et t'épargnera la vie. Li Laoe a raison, cette rébellion n'a jamais été une chose fiable. En plus, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout avec toi, non? Maître du secte, je propose de destituer immédiatement Mathianois de son poste de protecteur de gauche. Ça lui apprendra à se tenir à carreau. Mathianois. Compte tenu que tu as au moins travaillé dur même sans avoir accompli de grandes choses. Je te donne une dernière chance, à partir de maintenant, dégage de Daxia. Tu ne pourras plus jamais revenir. Vous voulez me faire quitter Daxia? Pas de porte. Tu n'as plus aucun atout dans ta manche maintenant. On ne sait pas encore qui va gagner ce pari. Zhang Fan, sauve-moi. Zhang Fan, si tu veux sauver Fan Quintian, viens me voir seul. Je ne te donne que 3 heures. Si tu n'arrives pas dans les 3 heures, elle est morte. Mathianois. Attends-moi, tu vas voir. Je finirai bien par te débusquer de ta cachette. Mathianois. Tu me prends pour un idiot, hein? Je sais très bien que tu as mis quelque chose dans ce vin. Tu crois que je vais le boire? Si tu ne le bois pas, tu n'auras plus qu'à récupérer le corps de Fan Quintian. Zhang Fan, sauve-moi.
Sauve-moi vite. Très bien, Matianois. Tu veux ma mort, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas de mal à Fanquintien, je le bois tout de suite. Quintien. J'ai déjà bu le vin. Où es-tu? Matianois. Espèce de petit con. Je vais te montrer qui est le maître, espèce de livreur à vélo. Tu avais qu'à faire ton boulot de livreur tranquillement. Tu voulais venir me voler la place de maître du secte. Alors, comment ça se passe maintenant? On ne sait pas encore qui va mourir aujourd'hui. Tu es aussi un idiot que ton père défunt. Venir se faire tuer pour une femme. Si on confiait Daxia à un idiot comme toi, ça finirait par tomber en ruine tôt ou tard. Seulement moi, je suis le meilleur candidat pour être maître du secte. Aujourd'hui, je ne veux pas juste te faire mourir. Je veux que toi et Fanquintien mouriez ensemble. Matianois. Tu ne tiens pas parole. Ai-je jamais dit que je tenais parole? Quand est-ce que j'ai dit ça? Adieu, mon trésor. Quintien. Zamfan. Zamfan, pars vite, il ne reste plus de temps. Pars vite. Je ne t'abandonnerai pas. Laisse tomber. Zamfan. Je t'aime. Te rencontrer dans cette vie est ma plus grande chance. Je voulais avoir des enfants avec toi. Mais il est trop tard, pars vite. Il ne reste que 5 secondes, dépêche-toi. Même la mort, je veux la partager avec toi. Vite. Pourquoi ça n'a pas explosé? De quoi tu ris? Bon. Moi, j'avais déjà prévu que Matianois utiliserait cette ruse, alors j'ai demandé à mes hommes de saboter cette bombe. Elle n'explosera pas du tout. Tu me fais marcher exprès, c'est ça? Tu es tellement méchant. Détache-moi vite. Tu as eu peur, hein? Mais ce que tu viens de dire, ça compte toujours? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu voulais avoir plein d'enfants avec moi. Moi. J'ai dit ça? Oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je n'ai jamais dit ça. Tu es un filou, je n'ai jamais dit ça.